C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Chaque Miraculous World nous a apporté son lot de surprises et de nouveautés. Que ça soit le spécial New York avec les nouveaux héros, que ça soit le spécial Shanghai avec sa toute nouvelle héroïne Lady Dragon et les Railings, que ça soit le spécial Paris qui nous a introduit le multivers dans Miraculous, mais le spécial Londres a l'air très différent. En effet, il sera concentré sur le final de cette saison 5 et sur évidemment la victoire ou le potentiel vœu de Gabriel. Et surtout, il va pouvoir nous permettre à nous spectateurs de comprendre quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que Bunnyx n'est pas intervenu? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne la reverra peut-être plus jamais? Salut les miraculeurs, je suis Mr Dreams et laissez-moi vous parler de ma théorie sur le spécial Londres et sur le destin de Bunnyx. Avant de commencer, je rappelle que c'est une vidéo théorie, du coup je ne prétends pas détenir la vérité, et sachez qu'à l'heure actuelle, il n'y a que les scénaristes qui sont au courant de l'histoire. Sachez aussi que j'aime profondément Miraculous, du coup je vous demanderai évidemment de rester respectueux dans les commentaires. Et surtout, si vous aimez cette théorie, n'hésitez pas à la partager. Ça fait vraiment du bien d'être de retour sur YouTube et j'espère continuer avec de toutes nouvelles vidéos sur Miraculous et sur The All House. Maintenant, je vais fermer la parenthèse et je vais commencer la théorie par le premier point, un final mystérieux. Le final de la saison 5 de Miraculous était épique. Un combat grandiose, le retour de certains personnages, d'anciens héros, mais à la fin, l'issue était quand même assez mystérieuse. En effet, Gabriel a fait son vœu et plus rien. On voit juste que Nathalie est rétablie, que tout le monde a l'air content et que Gabriel est traité comme un héros ayant vaincu Monarque, mais s'étant sacrifié justement. Et je ne vais pas mentir, même si ce final est l'un de mes épisodes préférés, je tiens à dire que je suis resté un petit peu sur ma faim et je pense que vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce vœu? C'était quoi cette explosion? Et surtout, quel est le prix à payer? Et question suivante, pourquoi Bunnyx, qui est l'héroïne de la dernière chance, n'est pas intervenue? C'est vrai, Bunnyx, son but, c'est d'éviter que ça arrive, justement. Elle n'est utile qu'en dernier recours, face à des menaces comme Chat Blanc, qui peut détruire l'humanité, ou littéralement Gabriel qui fait un vœu, justement. Pourquoi elle n'est pas intervenue? Et, question suivante, c'était quoi cette lumière derrière Lila? Eh bien, cette lumière, c'est vrai que beaucoup avaient théorisé comme quoi ça pourrait être le retour de Gabriel. Et moi aussi, je pensais que ça pouvait être son retour. Mais le côté un peu bleu ciel, ça ne vous rappelle pas Miraculous? Eh oui, le Miraculous du temps. On sait que ce Miraculous sera l'enjeu majeur de cet épisode. Et on sait aussi qu'il va se passer à Londres. Et si certains peuvent se dire pourquoi à Londres, on en voit dans la bande-annonce une scène où Ladybug va à Londres justement pour voir Adrien et Kagami. Car en effet, les deux sont enfermés à cause évidemment de Gabriel et de Tomoe Tsurugi. Du coup, cette situation nous explique pourquoi l'histoire va se passer à Londres. Et maintenant, je vais aborder le deuxième point, le plus puissant des Miraculous. Bon, si vous connaissez l'histoire de Miraculous, vous savez que le Miraculous de Ladybug et de Chat Noir sont les plus puissants. En effet, les deux réunis peuvent réécrire entièrement la réalité. Mais le Miraculous du lapin est aussi l'un des plus puissants. En effet, on l'a vu quand Monarque l'a utilisé, il était très puissant. Il a failli découvrir l'identité de Ladybug et de Chat Noir à plusieurs reprises. Il n'aurait fallu que quelques secondes et il avait gagné. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce que maintenant que Monarque a été vaincu, la logique voudrait que Bunnyx et Alix du coup reviennent à Paris. Mais malheureusement, il y a une toute nouvelle menace. Et je pense que la nouvelle menace en question, c'est Lila. Bon, évidemment, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais Lila sait que Bunnyx et Alix sont la même personne. Elle sait qu'Alix est la gardienne du Miraculous du temps. Et que si elle arrive à le récupérer, elle pourrait gagner justement. Du coup, elle pourrait précipiter la fin de Ladybug. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement car je pense que le spécial Londres va nous expliquer pourquoi Bunnyx n'a pas pu intervenir. Car justement, elle était occupée à gérer
la menace de Lila, une Lila peut-être du futur, qui devait l'empêcher justement d'aider Ladybug à combattre Monarch. Car en effet, si Bunnyx était intervenu, Monarch n'aurait pas perdu peut-être son Miraculous. Le Miraculous du papillon n'aurait jamais été perdu et Lila ne l'aurait jamais trouvé. Lila veut faire en sorte de récupérer le Miraculous du papillon, ou plusieurs Miraculous, car comme elle dit à un moment donné à la saison 5, « Tes Miraculous seront à moi, Monarch ». Du coup, je pense que ça sera une espèce de bataille temporelle pour savoir qui peut récupérer le Miraculous du temps. Car celui qui a le Miraculous du temps peut littéralement tout faire, justement. Jusqu'à même réécrire l'histoire, quitte à détruire la réalité. Mais bon, c'est mignon d'empêcher Bunnyx d'intervenir. Mais vu qu'elle peut remonter le temps, ça peut être assez pratique. Et bien tout simplement, la meilleure façon pour Lila de prospérer, c'est de se débarrasser du Miraculous du lapin, justement. Et je vais être honnête avec vous, scénaristiquement, ça serait le mieux pour la saison 6. Lila sera totalement seule, comme je le dis à plusieurs reprises. Elle va devoir affronter plusieurs porteurs de Miraculous, alors qu'elle ne possède que le Miraculous de la transmission. Ça serait pas plus logique si elle arrive à se débarrasser d'un des Miraculous les plus puissants à l'heure actuelle, le Miraculous du lapin. Car en effet, elle sait que les Ladybug et Chat Noir ne feront jamais de vœux. Du coup, elle peut encore compter sur ça pour tenter de gagner. Alors, si elle sait qu'il y a un Miraculous qui permet de l'espionner et de tout découvrir, jusqu'à même découvrir ses identités, ses mensonges, ses secrets, eh bien, il faut s'en débarrasser à tout prix. Lila est stratégique et maligne, elle sait comment gérer la situation, et je pense que la Lila du futur va bien l'aider. Car en effet, je pense qu'en fait, il y aura peut-être 2 Lila dans cette histoire. Souvenez-vous que le papillon du futur, c'est devenu Lila, justement. Lila est donc la nouvelle porteuse du papillon et elle est présente. Imaginons que quelqu'un dans le futur s'est emparé du Miraculous du lapin. Peut-être la Lila du futur pour faire en sorte que la Lila du passé puisse garder son Miraculous. N'oublions pas que le Miraculous du papillon est le seul qui est disparu. Du coup, il serait facile pour Bunnyx de tenter de le retrouver ou de l'intercepter dans le temps. Du coup, il faut empêcher ça. Mais en plus, il faut protéger Lila, justement. Et c'est pas la première fois que le papillon du futur a fait ça. Souvenez-vous, quand il est mentionné, c'est avec un ancien akumatisé qui a remonté le temps et qui affronte Bunnyx, qui a d'ailleurs l'habitude de l'affronter, justement. Pourquoi ? Parce que cet akumatisé pourrait peut-être faire son retour ou pourrait peut-être empêcher Bunnyx d'intervenir à nouveau, la plongeant dans un combat pour l'éternité, justement pour éviter qu'elle puisse aider nos héros. Et du coup, ça pourrait priver Alix de revenir, justement. Ou peut-être, pour la 3e et dernière partie de cette théorie, le confier à un autre porteur pour créer un autre héros du Miraculous du lapin. Bon, c'est vrai que Alix, elle en aura peut-être un petit peu marre de faire un petit peu des voyages dans le temps pour éviter qu'on lui prenne son Miraculous. Eh bien, pourquoi pas le confier à un autre personnage, peut-être un personnage inédit, un personnage qui aurait peut-être voyagé dans le temps ou qui aurait peut-être aidé Alix au cours de ses aventures. N'oublions pas que Alix a vécu des aventures en parallèle avec celles de Ladybug et de Chat Noir. Du coup, elle a peut-être rencontré du monde. De plus, n'oublions pas que chaque Miraculous World nous a toujours introduit de nouveaux personnages. Je vais prendre à titre d'exemple New York. On a eu droit à Majestia et à Uncanny par exemple. Évidemment, dans Shanghai, on a eu droit à Lady Dragon. Et dans le spécial Paris, on a eu des versions parallèles, du coup, des tout nouveaux personnages quand même, de nos héros et de nos méchants préférés, avec Esperia, Toxinial et Griffe Noire. Eh bien, si on allait découvrir un tout nouveau personnage, un tout nouvel héritier pour le Miraculous du temps, peut-être, vu que c'est un Miraculous qui a l'air de se transmettre de famille en famille, peut-être une héritière de Alix, justement, ou sa fille, ou sa petite-fille, ou son arrière-petite-fille, peu importe. Quelqu'un devra peut-être prendre le Miraculous du temps pour le cacher, justement, et pour faire en sorte que plus personne ne puisse l'utiliser, à moins qu'il soit utile en dernier recours. N'oublions pas que c'est quand même un Miraculous qui a aidé plusieurs fois Ladybug et Chat Noir, donc il doit quand même être accessible au cas où. Mais il faut faire en sorte que la nouvelle menace qu'est Lila ne puisse jamais l'obtenir, même si elle possède un akumatisé ou deux qui peut voyager dans le temps.
Tout ce qu'il faut, c'est que ce nouveau porteur ou cette nouvelle porteuse soit digne du Miraculous du lapin. Car le temps, c'est la seule chose qui peut empêcher Gabriel de faire son vœu. Le temps, c'est la seule chose qui peut réécrire l'histoire de Miraculous. Le temps, c'est la seule chose qui peut réécrire la réalité du monde. Bon les Miracleurs, j'espère vous avoir fait plaisir avec cette vidéo théorie. Je rappelle qu'en tant que vidéo théorie, celle-ci n'est pas officielle, il faudra attendre que le spécial Londres arrive. Et normalement, il devrait quand même arriver avant la saison 6 de Miraculous. Du coup, j'espère qu'on aura vraiment une date. Sachez que si on a une date, je la posterai évidemment sur mes réseaux sociaux et évidemment sur ma chaîne YouTube. Sachez que j'ai vraiment hâte aussi de la saison 6 de Miraculous et que j'ai hâte de vous retrouver dans de toutes nouvelles vidéos concernant nos héros préférés, Ladybug et Chat Noir. Du coup, moi, je vous dis à plus et on se retrouve peut-être dans le futur pour une prochaine vidéo. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, bopa, badouda, badou, bopa.